Salut les grandes entreprises. Alors aujourd'hui, un autre sujet, est-ce qu'on peut se lancer en auto-entreprise sans expérience? Je vais vous dire un truc, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Est-ce qu'on peut réussir en auto-entreprise sans expérience? Plus compliqué. Donc je vais vous raconter ma petite expérience à moi. J'ai créé ma première auto-entreprise, je ne sais plus exactement l'âge que j'avais, mais c'était en 2009, donc 22, 23 ans, 22. J'avais pas d'expérience, j'étais toujours à l'école. J'avais comme seule expérience de la programmation, parce qu'en l'occurrence c'était ça, un stage de 3 mois, et c'est tout. Par contre, j'étais bon, hein, mes profs me disaient que j'étais bon, j'avais 20 de moyenne en programmation, donc je me suis dit, allez, hop, je me tente, je lance ce truc. Et spoiler, j'ai pas fait beaucoup de chiffres d'affaires. Pourquoi? Parce que, un, je savais pas faire des devis, deux, je savais pas vendre, et trois, je savais pas très bien travailler, en fait. C'est pas parce que vous êtes bon dans un environnement scolaire que vous savez organiser un projet. Du coup, j'ai fait quelques sites web, c'était à l'époque où il fallait encore programmer pour faire des sites web, où les CMS n'étaient pas des trucs très très bien calés, ou en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités. Et du coup, tous les gens qui avaient des sujets un peu spéciaux, par exemple, premier contrat, c'était une toute petite agence de location immobilière. Voilà, ils n'avaient pas de moyens pas chers de faire un site, donc c'est moi qui l'aurais fait. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà, ça m'a apporté un peu de fric. Je sais plus combien j'ai fait, j'ai dû faire 3000 balles la première année. Donc, c'était 2010 à peu près. Donc, c'était l'époque où 3000 balles, ça valait un petit peu plus qu'aujourd'hui quand même. À 300 balles par mois, en gros, on pouvait survivre. Enfin, 250 balles là en l'occurrence. Et du coup, moi, comme j'étais dans un contexte où je faisais des petits jobs à côté, donc notamment de l'intérim dans les supermarchés et puis des jobs d'été, du coup, avec tout ça, ça m'a fait arriver à un certain équilibre. Moi, ce truc, c'était une expérience, je ne comptais pas sur ça pour vivre et je continuais mes études. Par contre, ce qui a été super, c'est que ça m'a permis d'identifier ce sur quoi il fallait que je progresse. Voilà, j'étais nul en vente, donc il fallait faire avec. Alors, spoiler, je suis toujours nul en vente. Visiblement, c'est pas un truc pour moi, mais je suis beaucoup moins mauvais. De temps en temps, j'arrive à signer un contrat et surtout, je profite du bouche à oreille et je m'associe avec des gens qui vendent à ma place. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre que j'étais nul en vente. Ça m'a permis de comprendre que j'étais nul en gestion de projet. Donc j'ai appris la gestion de projet. Maintenant, je suis formateur en gestion de projet. Voilà. Donc vraiment, c'est bien de se lancer. Au pire, vous faites pas de chiffre d'affaires. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Ça vous apprend des trucs. Restez bien dans cette posture de vouloir apprendre en continu. Ça, c'est super important quand on fait une entreprise. Il faut se dire qu'on est toujours en train d'apprendre, on doit toujours apprendre parce que le monde évolue, il faut évoluer avec. Vous êtes responsable de votre survie économique et donc il faut se tenir au courant. Il faut se tenir au courant, il faut se mettre à niveau dans tous les domaines, que ce soit juridique, que ce soit fiscal, pour voilà, travailler pour vous et pas essentiellement pour les autres. Et dans vos pratiques, même si vous êtes menuisier, charpentier ou je sais pas quoi, ça évolue. Ça évolue quand même. Vous allez vous dire, bah non, ça fait 10 000 ans qu'on travaille le bois, quand on est au top. Ben non, vous n'êtes pas au top. Il y a des découpeuses numériques, il y a des trucs comme ça. Donc, voilà, ça évolue. Bon, apprenez à vous former, suivez ce qui se fait, regardez ce que font les autres, comment ils s'organisent, etc. Ça peut être une bonne solution pour les jeunes pour s'orienter. Plutôt que de faire un diplôme en disant je vais créer une boîte plus tard, non, faites votre boîte, essayez de faire des trucs simples, des trucs simples dans votre domaine de compétences. Et quand vous avez identifié vraiment sur quoi vous voulez vous spécialiser, là, passez un diplôme. On a la chance aujourd'hui, ce n'était pas le cas quand j'étais plus jeune, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir plein de formations courtes qui vous donnent des diplômes et qui vous permettent d'atteindre un équivalent Bac plus 5 en enchaînant des formations d'un an ou deux, quelques mois. Profitez-en pour faire des périodes presta et des périodes formation, sachant que pendant la période de formation, il faudra peut-être faire un peu de presta pour faire rentrer un peu de fric et vice-versa. Mais vous avez des formations courtes, vous avez plein de plateformes qui vous permettent de faire des formations courtes. Vous pouvez payer des organismes de formation, voilà, hein, notamment moi, à tout hasard. Si vous voulez apprendre la gestion de projet, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire des formations de toutes ces formes. Il y a des formations gratuites, il y a des bouquins. Ah, j'ai plein de bouquins derrière. Faites des formations courtes, passez des diplômes de temps en temps, montez en compétence. Est-ce que les diplômes c'est important? Moi je trouve que oui. J'ai un bac plus 5. Et je pense que c'est utile pour se la péter. Mais quand vous devez vendre vos compétences, ça peut être pas mal de se la péter un peu.
Donc oui, quand même, malgré tout, même si c'est un peu bête, et même si évidemment il y a des gens qui sont très compétents sans diplôme, bah, être la personne qui a le diplôme, ça vous permet de vous mettre en avant facilement parce que quelqu'un d'autre a validé vos compétences. Conseil pratique, commencez petit, faites des trucs simples. Vous voulez faire des sites web, allez, faites des sites web, CMS, basique, le boucher du coin, le charpentier, etc. Commencez pas par faire des gros projets énormes, par vouloir changer le monde. Commencez par faire rentrer des ronds, même si c'est pas beaucoup, même si c'est des petits contrats à 1000 balles où vous passez 2 jours, faites-le. Inspirez-vous des autres, allez voir les voisins, ce qu'ils font, ceux qui sont dans le même domaine que vous soyez dans la com, que vous soyez dans l'artisanat ou autre, peu importe. Regardez ce que font les autres et essayez de vous en inspirer. Et un truc qui est super important, mais je pense que ce sera le sujet d'une vidéo à part entière, c'est la notion d'amélioration continue. Faites, n'essayez pas d'être parfait au début. Personne n'est parfait au début. Et si vous essayez d'être parfait, il y a de fortes chances que vous fassiez la mauvaise chose parfaitement. Parce que vous ne savez pas ce que veulent vos clients. Donc commencez par vous confronter aux clients et après vous améliorez, vous affinez, vous trouvez d'un domaine de compétences où vous êtes un des meilleurs et où il n'y a pas beaucoup de concurrence et où ça va vous permettre d'augmenter votre taux horaire. Moi, en l'occurrence, c'est la gestion de projet. Et à partir de là, vous progressez dans cette direction-là. Et vous devenez une espèce de référence dans ce domaine-là. Mais il faut 10 ans pour y arriver. Préparez-vous, créez la boîte demain et dites-vous que dans 10 ans, vous serez au top. N'hésitez pas à mettre vos expériences en commentaire et un petit pouce bleu. Merci.